tous, vous êtes sur la chaîne de Geek 242 et aujourd'hui, on fait la toute première vidéo de la chaîne, mis à part la bande-annonce qu'on avait déjà faite, vous pouvez aller la voir, elle s'affiche en haut. Donc, mis à part ça, aujourd'hui, c'est la première vidéo de cette chaîne et j'ai décidé que j'allais faire une petite react live sur le chapitre 1093 de One Piece. One Piece, c'est un manga dont je suis vraiment fan et je voudrais aussi partager cette passion avec des gens qui pourraient potentiellement me suivre. Donc, si vous voulez vraiment euh, continuer l'aventure avec moi, tout, puisque à chaque sortie de chapitre, je ferai une react live. À chaque sortie d'épisode, je ferai une react live et il n'y aura pas que du One Piece, il y a plein de trucs que je vais déjà expliquer dans la présentation de la chaîne. Une fois de plus, vous pourrez aller la voir juste en cliquant, en montrant la vidéo et puis vous vérifiez sur ma chaîne, vous la verrez, il n'y a pas de problème. Ok, donc déjà, je pense qu'il y a des gens qui ont vu le chapitre 1092 et tout. Kizaru, il a essayé de tuer Vegapunk et il s'est attrapé par Luffy en guerre 5. Ok, donc aujourd'hui on va voir la suite et je suis très enthousiaste déjà parce que à chaque chapitre de One Piece, je suis hyper chaud, je suis hot, chaud bouillon et aujourd'hui on va démarrer avec. Allez, go! Ah, ok. On a la couverture du chapitre. Chapitre 1093. Luffy versus Kizaru. Sur la cover, on voit Kobe et en fait, il y a deux petits singes. Disons un peu la requête là. Requête de PM Kurumane. Les frères Tarsier ont volé les lunettes de Kobe et Hermès. Ok. Ah, rien d'intéressant en tout cas. Ah ouais. Ah ok, c'est sur ça qu'on s'est arrêté la fois passée. Il y a Luffy qui avait attrapé Kizaru. Et voilà, on continue. Hein. Chichi. Ok, Luffy. Il a dit quoi? Il se passe librement n'importe où. Ok. Luffy dit quoi? On dirait bien que je suis dans le pétrin là. Ça c'est Kizaru qui parle. Oula oula. Sois sympa avec moi. Waouh. Ouais. Kizaru il est quand même calme. Hein. Et Luffy s'amuse avec Kizaru comme ça. Le gars il arrive quand même à garder son tempérament, c'est bien. C'est quand même l'amiral d'un marine. S'il te plaît. Et je l'ai envoyé vachement loin. C'est l'occasion où jamais on doit s'échapper maintenant. Pendant que Luffy est là. Ah ouais, là il prépare un plan carrément pour s'échapper de Egghead. Et puis après on aura Elbaf le Légion, c'est ça que j'attends. J'attends ça. Elbaf le Légion, j'attends. Je veux voir ça. Ok, on continue. Je vais aller. Où vas-tu, Atlas? Je vais à l'étage inférieur pour reprendre le contrôle des pacifistes. Si je ne prends pas le contrôle, comme on désactivera la barrière, leur laser nous abattront. Très bonne idée. Après tout, sur cette île, personne n'est supérieur au Vegapunk et va nous marcher de commandement. Ceux qui contrôlent les pacifistes sont les vainqueurs. Bah ouais, ils doivent reprendre le contrôle des pacifistes. Parce que s'ils ne font pas, c'est grave. Mais je pense que même s'ils reprennent le contrôle des pacifistes, il y a quand même Saturne, il n'est pas là pour rien. Il peut intervenir à tout moment et prendre, puisque c'est lui qui est au sommet de cette chaîne d'autorité. C'est où vous restez, ensuite les Vegapunk et puis après ceux qui possèdent la plus d'autorité et tout. Donc, continuons notre lecture, on est là, attends, Atlas, je viens aussi. Mais il faut quoi le jeu? Il n'y a pas peur de mourir. Hein? Vous êtes la dernière personne qui devrait aller là-bas. Vous pourriez perdre la vie. Mais Franky, Bonnie se trouve à l'étage inférieur. Alors elle est vivante, quel soulagement. Elle a été frappée par Kizaru et a heurté la barrière. Ah ouais, dans le dernier chapitre, Kizaru lui a donné une bonne patate. Elle s'est fait éjecter. Kizaru c'est un grand salaud. Il lui dit qu'il ne veut pas faire de mal. Je connais, mais quand même, il envoie une grosse patate. Elle a traversé les lasers et tout. Ok, elle était avec un grand adulte comme toi. Comment as-tu pu la laisser se faire frapper? Ouais, les gars. Là, il y a une petite théorie là, qui circule sur internet comme quoi Bonnie, en fait, on ne connaîtrait pas vraiment son vrai âge. Puis Soda, il avait dit que Bonnie, elle a 24 ans, mais d'après ce qu'on voit, ça pourrait ne pas être le cas. Hein. Déjà là, il parle de Bonnie comme étant une enfant.
Elle était avec un grand adulte comme toi. Bah, voilà, ouais. Ça se pourrait que Bonnie soit juste une petite enfant, peut-être 10 ou 8 ans, hein. On sait jamais. Oda nous le dira. C'est ma faute. Je suis désolé. Je vais aller la sauver tout de suite. Mais la barrière est encore. Ça s'arrête là. Ok. Alors, ici, Sanji. Si vous allez sauver Bonnie, alors je viens aussi. Et là, il y a Jinbe qui dit, Vegapunk, j'ai rassemblé tous les bagages que tu m'as demandé de porter. Je me dirige vers la sortie arrière où tout le monde se retrouve là-bas. En tout cas, il faut que cet arc Egghead finisse rapidement. Parce que moi, j'ai besoin de voir Elbaf, je veux découvrir un peu tout. Ce que j'aime dans One Piece aussi, c'est la découverte. L'univers est tellement riche que bah, t'es ébloui juste en voyant tout ce qu'Oda nous met en œuvre pour nous faire son manga. Étage inférieur, Phase. Ne vous approchez pas du centre de la ville pour le moment. La pirate Shirley bonifie trop. Ah ouais. Il l'a rendu tout petit là, il a changé l'orage et tout. Regarde lui là. Ses vêtements lui suffisent même plus. Elle doit se planquer quelque part, alors soyez prudents. Bon sang, elle peut manipuler votre âge. Comment ose-t-elle? Où s'est-elle enfuie? Ah ah, éliminer Bonnie à vue. Saint-Omaru a été repéré. Il est carboné. Il y a eu quoi Saint-Omaru? Attends, là il y a Bonnie qui dit Saint-Omaru. Et puis ensuite il y a un petit flashback. Là on voit Bonnie qui traverse la barrière d'Egghead et ensuite elle tombe et tout. Mais elle est pas si amochée que ça. Et là, on a Saint-Omaru. Ah ouais, je vois. En fait, c'est Saint-Omaru qui a posé, qui a aidé. Elle a sauvé Bonnie, quoi. Genre, il s'est interposé. Puis Bonnie, elle a eu moins de dégâts, mais lui, il a été carrément amoché. Mais en tout cas, chapeau à lui, hein, il a une très bonne défense. Donc là, il dit Saint-Omaru, Bonnie, enfuis-toi, les marines arrivent. Et là, Saint-Omaru, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer à me cacher jusqu'à ce que tout soit terminé? Labo Phase. Ah ah. Hein, Zoro, tu te bats aussi? Pling pling. Des petites onomatopées et tout. Concentre-toi sur Kizaru. Ah, ouais, des petits gémissements et tout. Ouais, il y a Zoro contre Lucci là. Et là, on peut organiser cette case. Il y a Lucci en éveil. Le même truc qu'il a utilisé contre Luffy. Et puis là, il y a Zoro. Il utilise même pas son haki. Ce que je vois. Ouais, il n'y a pas de haki. Les épées sont comme ça. Il n'y a pas de haki et tout. Non, mais c'est vraiment un manque de considération. Sous-estimation. Luffy il est si faible que ça avec son éveil. Bah, passons hein, avec une puissance aussi faible. Bah, c'est ce que je disais, ce rôle de sous-estime. Il n'y a aucune chance pour que je te laisse combattre mon capitaine. T'as peut-être raison. Je pense que ça vaut la peine de tuer le second d'un empereur. Bah, il va se contenter de Zoro, hein, même si je pense que Zoro est quand même plus fort que lui. Là, il y a Kizaru, il s'est fait éjecter par le fil, là il tombe. Je crois pas qu'il va rentrer quand même. C'est Kizaru dans la mer. Ok. Là, il fait une technique là. Yasaka Nino Magatama. Il se divise en petites particules de lumière. Ok. Et là, il y a Luffy, il essaie de voir. Oh là 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 là. Il envoie des clones sur Luffy. Wesh, des clones de lumière. C'est sûr qu'il est parmi là. Il veut carrément brûler Luffy. Mais pourquoi il n'utilise pas juste son acquis de l'observation et tout? Je pense qu'avec un acquis de l'observation, il peut bien savoir qui est le vrai, non? Non. Je sais pas, hein, voyons voir. Ok. Et là, il fait Amano Murakumo, ouais, il fait sortir un sabre et tout. Et là, il frappe Luffy. Wesh. Luffy, Gear 5, s'est fait blesser par Kizaru, l'amiral de lumière. Ouais, Kizaru, il rigole pas. C'est un top niveau. Il rigole pas, Kizaru. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est pas exceptionnel en soi, mais ouais, sa force. Ouais, il est fort, hein, Kizaru, il est fort. Il tient tête à Luffy en plein combat. Luffy Gear 5 a battu Kaido et tout. Continuons notre lecture. Hein. Là, Luffy, il envoie une patate et bah ça sert à rien en fait. Down whip.
Oh, là, ils sont frits. C'est comme c'est Olo machin truc. Lequel est le. Ouah, je t'ai eu. Gomu Gomu no. Downstar. Ah, voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Là, il lui frappe avec son pied de qui en fouet, quoi. Et là, c'est sûr qu'il a touché le vrai. Voilà. Ouais, c'est le vrai qu'il a touché, là. Je suis sûr. Est-ce que c'est vraiment le vrai qui a touché? On va voir ça. Est-ce que j'ai touché le vrai? Qui a... Ah ouais, il n'a pas touché visiblement avec cette réaction, donc il n'a rien fait. La roue, il s'enfuit, évidemment. C'est lui qui m'a eu. Le fille, ouais, toi t'es faible, tu fous rien. T'es au sop, t'es nul. C'est étrange. Où est passé Vegapunk? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton expression a changé. Attends, laisse-moi monter Vegapunk. Ne vous avisez pas de lever la main sur elle, Marine. Je viens te sauver, Bonnie. Je ne laisserai pas une jeune fille mourir sous ma surveillance. Ouais, Bonnie, elle est trop chouchoutée là. Ouais. Évidemment, moi je le dis, mais c'est en fait réel, peut-être confirmer ça. Bonnie, c'est une enfant. Une enfant. Ouais. Bonnie, elle a genre peut-être maximum 10 ans, je suis sûr. La petite tête de pomme. Ne sors pas, tu vas te faire tuer. Où vas-tu comme ça, Vegapunk? Et là, il fait pas une attaque. Wow. Il y a Luffy qui vient s'interposer, il est venu tout. Je viens aussi. L'élite Frankie, tu veux le shogun pour transporter le navire. D'accord. Code Egghead. Alerte, le docteur Vegapunk vient de descendre d'un étage. Frontière d'hommes partiellement désactivée. Je le verrouille à nouveau. Avis au pacifista. Ceci est un ordre de changement de commandement de la part de Vegapunk. Dégagez tous les marines. Ouais. Là, on a les pacifistas qui sont venus sous le contrôle des Vegapunk qui vont tout saccager. Et sur la dernière page, on a Saturne. Sanjay Garza Saturne, membre du Gorosei. Et là, visiblement, je pense que le final des guettes sera vraiment chaud là, parce qu'avec tout ce qu'on voit là, déjà là, je pense que Saturne, ils vont savoir que Saturne il était ici. Il va prendre le contrôle des pacifistas et les retourner contre les Mugiwara. Et je pense que les Mugiwara, finalement, ils vont s'enfuir parce que là, visiblement, il y a carrément un mec qui a un cran au-dessus des Vegapunk niveau autorité sur les pacifistas. Et ça sera très cool de voir. Malheureusement, le problème c'est qu'il y a une pause la semaine prochaine. Je ne pourrai pas faire de vidéo réaction sur One Piece la semaine prochaine. Il faudra sûrement attendre une semaine de plus. Mais pas de problème. On aura plein d'autres vidéos sur cette chaîne et tout. Il y en aura plein. Il y a du gaming et tout. Comme je vous le rappelle encore une fois, vous pouvez aller regarder la vidéo qui se trouve dans la première vidéo publiée sur la chaîne, présentation de la chaîne. Je vous invite à la regarder pour savoir. Et encore, les gars, avant de couper cette vidéo, je voulais juste vous dire que si possible, si vous voulez continuer à regarder notre contenu et tout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et on va bien s'amuser, je vous le promets. Alors, c'était Geek242 pour vous servir. Bye.